Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à l'aéroport d'Orly et je vous emmène sur les routes de Corse pour parler de conseils conduite. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner éventuellement à la page et activer la petite cloche. Allez, c'est parti, on embarque. Allez, comme je vous ai dit, on est arrivé en Corse, on n'est pas loin d'Ajaccio. Je vais vous emmener sur les petites routes de Corse pour parler de plusieurs petits conseils. Dans un premier temps, le placement, les mains sur le volant, et après je vous dirai pourquoi vos enfants sont malades en voiture. On est parti. On a pris un véhicule de tous les jours, une Clio 4. Allez, comme je vous ai dit, on prend la route. Donc départ d'Ajaccio en direction des îles Sanguinaires. On va voir un petit peu ce que donne la route et quels conseils on pourrait donner. Hop là, on est en boîte automatique, donc du coup je vais passer en D. J'ai pris, comme je vous l'ai dit, un véhicule du quotidien, une Clio 4, boîte automatique. Allez, personne sur ma gauche, on est parti. Je remets l'autre, c'est pas grave. Allez, on va parler dans un premier temps du placement du véhicule sur la chaussée. Alors je vous dis très souvent, dans un virage à droite, on vient se placer à gauche, dans un virage à gauche, on vient se placer à droite. Donc ça va être la même chose ici. Regardez, là j'ai un virage à gauche, je me place bien sur la droite pour ouvrir mon champ visuel, enfin, surtout avoir un maximum de distance d'avance. Ici, virage à droite, même chose, je me place sur la gauche. Mais ce qui peut être dangereux sur les routes de Corse, c'est que vous avez beaucoup de motos, beaucoup de motards qui risquent de se déporter. Je m'explique, comme ici dans un virage à droite, regardez, je me place sur la gauche pour ouvrir mon champ visuel et être le moins surpris possible, anticiper, mais faire attention à ne pas dépasser la ligne médiane. Parce que si là un motard arrive trop vite et lui se retrouve piégé à cause de trop de force centrifuge par exemple, on risquerait de faire un face à face. Donc toujours, décalez-vous au maximum pour ouvrir votre champ visuel à vous, mais surtout ne doublez pas, ne passez pas cette ligne continue pour éviter de vous retrouver face à face avec un motard. Donc je continue. Donc pareil, c'est toujours les mêmes règles, hein. En ligne droite, on peut dynamiser. On va casser l'allure quand on arrive au niveau d'un virage. Et dans ces virages, on restera en vitesse constante pour éviter d'avoir un cumul de transfert de masse. Allez, je peux accélérer un petit peu dans ma ligne droite. J'ai une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, donc je peux en profiter. Ok, je suis à 90, parfait. Un grand virage sur la droite, j'ai une bonne visibilité, je me place légèrement sur la gauche. Pareil, toujours les deux mains sur le volant. Allez, pas beaucoup de visibilité, je vais venir freiner pour casser un petit peu mon allure. Super, je continue. Un large virage sur la gauche, bah, je reste placé sur la droite. C'est bon, j'ai de la visibilité, une petite ligne droite, je peux redynamiser. Allez, deuxième petite chose dont je voulais vous parler, j'ai un des abonnés de la page YouTube qui a appris que je partais en Corse et qui m'a dit Sylvain, j'habite la Corse depuis des années et c'est impossible de faire les routes de Corse en ayant les deux mains sur le volant. Il me dit moi je passe mon temps à bouger les mains, etc. Bah écoute, on va voir si ça fonctionne. Allez, on va se faire quelques enchaînements de virages, pardon, voir si on peut garder les deux mains sur le volant et en l'occurrence les mains à 9h15. En fonction de votre placement sur la chaussée, comme je vous parlais tout à l'heure, bah, si vous êtes bien placé, vous n'allez pas avoir beaucoup d'angles de volant à mettre. C'est sûr que si vous êtes tout le temps placé en intérieur, bah, il va falloir mettre beaucoup d'angles. Là, regardez, je suis placé en extérieur dans ce virage à gauche, j'ai pas besoin de beaucoup d'angles.
donc je peux garder mes mains à 9h15. Les mains à 9h15, comme on le disait, ça retarde la fatigue, ça va permettre d'être plus souple sur le volant et surtout plus précis. Donc c'est l'idéal. Et tu as vu, on peut faire les routes de Corse, enchaîner les virages avec les mains à 9h15. Allez, dernier conseil du jour, dernier conseil de cette petite vidéo. Donc on a parlé du placement sur la chaussée pour gagner en visibilité et pouvoir anticiper. On a parlé des deux mains sur le volant. Vous avez vu, moi je parle beaucoup avec les gestes. Je sais pas, c'est parce que je suis en Corse. Mais voilà, ces deux choses étaient importantes. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est respecter un petit peu l'équilibre de votre voiture, surtout dans des routes montagneuses comme ça. Parce que souvent les enfants sont malades en montagne. Vous avez peut-être des souvenirs ou vous-même des enfants. Donc ce qui est important ici, c'est de ne pas être trop brutal. Pas de mettre des grands coups de volant, de pas accélérer pour tout et n'importe quoi. Profitez quand vous êtes en descente, admettons, du frein moteur de votre voiture. N'allez pas freiner pour après réaccélérer, refreiner ensuite. Laissez couler un petit peu la voiture. Quand je dis laisser couler, surtout pas au point mort, hein. Profitez du frein moteur avec un rapport engagé. Au niveau de vos accélérations, pas trop brutal. Pareil, soyez doux avec vos commandes, avec votre volant, avec vos pédales, etc. pour justement éviter que vos enfants soient malades. Et un dernier petit conseil pour vos enfants, la même chose que pour vous, dites-leur de regarder loin à travers le pare-brise, loin entre votre appuie-tête et la carrosserie par exemple. Mais voilà, le fait de regarder loin va aider. Souvent, pareil pour les personnes qui ont des petits problèmes d'oreille interne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc toujours la même chose, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, le petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page et activer la petite cloche. Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Allez, c'est parti aujourd'hui pour du conseil conduite avec Beko en jet ski. C'est parti. Ligne droite, on va pouvoir accélérer. Allez, go. Oh, il y a du mal avec les vagues. Accroche-toi. Oh, il y a de la vague. Virage, prêt pour le virage. Allez, virage à droite. Oh, oh. Et on est reparti. T'es prêt pour les vagues? Il y en a beaucoup là. Allez, on va tourner au ralenti pour le virage. On braque, vitesse constante, on regarde loin, on tourne la tête. Et on accélère en sortie de virage dans les vagues. Accroche-toi, pleine puissance. Ouais. Wow. Wow. Comment on a décollé. T'as senti? T'as décollé toi aussi? Alors Beko, cette petite balade? C'était cool. C'était cool hein. Allez, on ramène le jet ski. Bon, t'as vu, en jet ski c'est les mêmes raids qu'en voiture et qu'en moto hein. Non? On n'accélère pas dans les virages, on regarde loin. Allez, c'est parti, on rentre. Yep. Ouais, ça s'est bien passé. Nickel. Parfait, ça bougeait pas trop là. Comment? Ça bougeait pas trop là. Non, ça va. Attends, fallait un vélo.
Allez, vas-y, tu descends. J'ai pied là. Au pire, tu nages, t'as un gilet. Hop là.